La première fois que j'ai lu Évariste Galois contre le temps, j'ai été comme un peu étonné, premièrement, par la singularité de l'inspiration. Je me disais, comment ça se fait qu'une jeune auteure dans la trentaine, vivant à Montréal en 2011, puisse s'intéresser à Évariste Galois et j'étais en même temps comme très soufflé par une langue absolument très précise, mais en même temps envolée, une structure excessivement audacieuse qui se promène dans le temps, qui s'affranchit de bien des codes théâtraux, chronologiques, etc., tout ça. Puis, ma foi, je trouvais ça intéressant à lire, mais je ne savais pas comment, moi, nécessairement m'y inscrire. Puis tout à coup est arrivé comme une petite partie dans le texte où Évariste parle de son siècle et où Geneviève Billette fait comme s'amuse à dresser comme un jeu de miroir entre aujourd'hui et alors. On demandait à Évariste Galois les applications concrètes et immédiates de ses recherches. C'est un peu ça qu'on demande maintenant, c'est-à-dire si ça ne rapporte pas le lendemain, ça ne vaut pas la peine. Moi, je suis très maniaque de 1890 Londres. Tu comprends-tu? D'Oscar Wilde. Puis là, tout à coup, il y avait une imagerie parce que dans la pièce, il y a des fantômes, parce que tout à coup, il y avait toute une imagerie qui n'était pas du tout française, mais qui était plus britannique, qui était plus Edgar Allan Poe. Là, je suis un peu fasciné par ce 19e siècle-là parce que c'est le début de la fin. C'est l'usine, c'est le début de la pollution, c'est économiquement, c'est tout, c'est la perte de la monarchie, c'est le début de quelque chose, mais c'est le début de la fin aussi. Les autres mathématiciens ne manquent pas d'intelligence, je connais leurs travaux par cœur, je sais exactement comment ils pensent. Ils ont tous l'esprit enchaîné à la notion de particulier. Je suis un amoureux des acteurs, j'aime ça travailler avec des acteurs, je trouve que... Et en plus, je considère que ce sont eux qui ont le véritable pouvoir. C'est-à-dire que j'aurais beau, moi, dire à telle actrice, fais attention à telle affaire. C'est elle qui va avoir à dealer le contact soir après soir avec le public. C'est elle qui... Je vais reprendre mes vieux exemples, là, mais il y a un auteur, puis il y a un acteur pour porter sa parole, puis il y a un public. Il est là, le triangle. Le metteur en scène, il est dans le milieu, puis il regarde si les lignes se font bien entre les trois, mais il pourrait ne pas être là. Qu'il se passerait sensiblement la même maudite affaire. Je ne voulais pas me faire renvoyer. Je voulais la tête du directeur. C'est censé me rassurer? L'école normale ne m'apportait rien, je n'ai rien perdu. Puis, tu sais, souvent, les acteurs me disent « Ah, tu crées des gangs qui s'entendent bien. » C'est plus parce que je pense que tout le monde considère que c'est lui qui était le meilleur pour jouer ce rôle-là. C'est elle qui était la meilleure, même si elle est fatigante, même s'il a mauvaise haleine, même si... Tu comprends-tu? C'est lui, c'est elle la meilleure. Alors ça crée comme une cohésion qui fait que les loges sont belles, puis le show suit les loges. Bien, je les aime, ces acteurs-là, mais ils ont tous Benoît Drouin-Germain en tête. Là, c'est quelque chose pour lui de porter cette affaire-là, puis il le fait formidablement bien avec les qualités de son inexpérience aussi. Il en a fait des affaires. Mais c'est ça, Évariste Galois aussi. On ne veut pas quelqu'un qui possède tout. Il possède tout, là, Benoît Drouin-Germain, ce que je veux dire, il a tout. Mais il découvre son outil avec nous, puis on le veut découvrir son outil avec nous, puis c'est formidable. Un à un, ils se sont cassés les dents sur l'équation de degré 5 parce qu'ils isolaient le problème, ils essayaient de le résoudre en soi. Et c'est la façon logique de faire. Un problème, une solution. Surtout quand on parle de problèmes de cette taille. Ça t'exigeait des calculs monstrueux. Quand je suis finalement venu à bout de moi, j'ai eu ça. l'équation. Puis je suis pas encore arrivé à me considérer comme un artiste, dans le sens que ce que je veux dire... moi, je suis comme un tâcheron, dans le sens que ce que je veux dire, c'est comme j'accomplis bien la tâche. Je m'arrange pour que ça passe. Je m'arrange pour que ça soit bon. Mais je ne sens pas en moi la fièvre de la recherche, de la découverte, de la transformation. Puis comme spectateur, souvent, moi, au théâtre, je m'ennuie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne suis pas là comme spectateur, que si je n'avais pas été là, il se serait passé la même maudite affaire, parce que le quatrième mur, c'est un gros J-Proc, bien épais. Tu comprends-tu? Puis qu'on joue comme si j'étais pas là, puis que les acteurs jouent entre eux. Puis c'est pour ça que je suis souvent fatiguant avec les acteurs en disant « Arrêtez de vous regarder, regardez-nous, on est 200, il est tout seul, lui. Regarde les 200, joue pour moi, ouvre. » Pour que moi, je sois là comme spectateur. Le problème-là a été écrit en 1345, sauf en 1829, ça fait 284 ans. J'allais le dire. Ça fait 284 ans qu'elle commence à
l'esprit mathématique cherche la solution à ce problème. Fauchier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire encore au théâtre? Des fois, le théâtre, c'est bien essoufflant, tu sais, dans le sens, tu me dis, hey, t'as fait combien de mises en scène? Ah oui, 100. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste quelques photos dans mon tiroir, des étoiles dans le cœur de quelques spectateurs, mais il paraît que c'était bien bon, ça. Tu peux pas retourner le voir. Je suis encore excessivement heureux dans une salle de répétition. C'est sûr que je ressens le besoin que le public embarque. Si tu m'invites, en plus, tu me demandes de payer 30$ pour venir voir quelque chose, c'est parce que tu as quelque chose à me dire, tu veux me déranger ou me faire rire, ou je m'assois là. Enflamme-moi, éveille-moi, inquiète-moi, fais-moi peur, fais-moi rire, mais fais-moi quelque chose, tu comprends-tu? Fait que j'ai ce souci-là, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Quand on fait la mise en scène d'une création, il y a une responsabilité qui est autre, dans le sens qu'il ne faut pas assassiner un auteur. Il faut essayer de le porter avec le plus d'humilité possible. Pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas le temps de mettre une mise en scène sur un texte, mais bien de porter le texte avec le moins de filtres possible. Si moi, je la rate d'une certaine façon, il ne faut pas qu'on croie que c'est la pièce qui est ratée. C'est une responsabilité énorme que de porter un texte pour la première fois à la scène. Puis c'est un très joyeux combat.